Dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre résumé de la semaine. J'étais en plein spectacle, moi là. Cette semaine, deux choses. Vous allez encore me dire que je suis tanné avec ma Moses de météo puis tout ça, mais écoutez, là, il nous annonce pour demain, samedi, dimanche, près de 40 cm de neige. Moi là, hein, là, tout le monde, là, je vous le dis, là, au Québec, là, tout le monde, là, il n'y a plus qu'un mot, là, on est écœuré, on a roll pompon, là, ça va faire, là, on est vraiment... Écoutez, je voulais vous parler aussi, c'est intéressant parce que cette semaine, j'ai commencé à travailler pour la compagnie, à faire du nettoyage d'entrée, mais j'ai pas besoin de vous dire que là, avec la température, on peut pas faire les jobs qu'on serait supposé de faire. Fait que malheureusement, ça va nous mener plus loin parce que la coupe de pelouse, elle, ça retarde pas souvent. En tout cas, ça devrait commencer normalement aux alentours du 15 de mai. Mais là, le seul point positif qu'il y a d'avoir de la neige comme ça, puis des temps froids, c'est que oui, effectivement, on va peut-être commencer la tonte de pelouse une semaine plus tard. Mais d'ici là, on va travailler, on va devoir reprendre le temps perdu. Écoutez, cette semaine, il est arrivé des choses. La semaine dernière, mon père a perdu un de ses frères, mon oncle Roger. C'est une personne que j'aimais beaucoup. Malheureusement, pour toutes sortes de raisons, la vie a fait qu'on ne s'est pas côtoyé longtemps. Moi, j'ai travaillé une certaine époque avec deux de ces garçons, dont Daniel et John. Et puis, j'ai apprécié beaucoup. D'ailleurs, j'adore Daniel parce que, dans le fond, pas parce que j'aime pas les autres, mais Daniel, c'est celui que j'ai le plus connu. On a travaillé, comme je disais, ensemble, puis je l'ai quand même connu plus souvent. Mon oncle Roger, ben, c'est quelqu'un que j'appréciais. C'est quelqu'un que j'avais pas vu souvent jeune, mais que, pour toutes sortes de raisons, on s'adonnait souvent qu'on était à l'hôpital ensemble, lui pour son épouse, qui est décédée il y a longtemps avant lui, et moi pour ma mère qui était à l'hôpital. Alors, souvent on se rencontrait, on a passé des soirées ensemble, on a même été manger ensemble, puis il me contait toutes sortes d'histoires, parce qu'il y avait une maison en Floride, à Miami, je crois. Et puis il me contait une histoire qu'il avait loué ça à une dame qui finalement il lui a fait confiance. En tout cas, toutes sortes d'aventures. C'est un homme très bien, puis il va nous manquer à tous. Puis je voudrais réitérer mes sympathies à toute la famille. On est avec vous. Malheureusement, on ne pourra pas être là vendredi à l'église parce que oui, on travaille, on doit remettre les bouchées doubles. Alors, au moment où on se parle, c'est à l'église que ça se passe. Et puis nous, ben, on est malheureusement en train de travailler, mais on est de tout cœur avec vous et vous avez nos sympathies sincères. Ce qui m'emmène à vous parler, vous savez, ce qui est arrivé un peu à mon oncle Roger, ça m'emmène un petit côté nostalgique. Mais vous savez, la nostalgie, c'est pas quelque chose de nécessairement mauvais. Hein? Il faut bien vivre ça, la nostalgie. Moi, pour moi, il n'y a rien de mauvais à être nostalgique parce que je le vis d'un bon côté. J'apprécie les moments du passé et même je les chéris. Puis je pense que c'est comme ça qu'on devrait voir le passé qui nous a plu. Et puis, une des personnes à qui j'ai pensé dernièrement, parce qu'on regardait justement les photos, comme vous allez voir, c'était à mon grand-père paternel. Qu'il n'a pas été aussi proche que moi, comme ma grand-mère maternelle, qui, elle, ma grand-mère, a été comme une deuxième pour moi, là, comme l'histoire que je vous ai contée, là, que je l'avais descendue dans ma petite barouette, là, puis elle a pris une plonge, ça, quand j'étais jeune, on faisait tout ça. Écoutez, elle avait 72 ans, je l'ai emmenée faire un tour de motoneige. J'y ai dit de s'habiller, puis elle a embarqué, puis on était faire un tour. Alors, c'était tout un moineau. Mais mon grand-père, par contre, lui, écoutez, c'était un homme, c'était un personnage, mon grand-père. Tout le monde l'appelait papa parce qu'il avait toujours sa petite calotte de capitaine qu'on appelait. Et puis, c'était tout un personnage sympathique. Il disait toujours qu'il courait après la galipote. Il regardait les jeunes femmes. Puis
il courait après. Il était souvent habillé en blanc. C'était sa belle habit. Sa passion, c'était les trains parce que son frère avait travaillé sur la voie ferrée, mais lui était parti vivre en Colombie-Britannique. Puis, ça lui a toujours manqué. C'était son frère Alfred. Et puis, écoutez, c'était 2 bouts en train, mon grand-père et son frère spécialement. Mais c'était toujours de faire des coups pendables. Il pouvait il allait à des places dans les tavernes qu'on appelait, puis il mettait de la poudre à gratter. Puis, en tout cas, c'était vraiment 2 numéros. Là, puis eux autres, ils se bidonnaient avec ça. Là, ça n'avait pas de bon sens. Mais juste pour vous dire que mon grand-père, la relation que j'ai eue avec lui, c'était une relation mi-chaud, mi-froid. C'est-à-dire que pourquoi j'ai tant adoré mon grand-père, je pense que c'était par rapport à toutes les disputes que nous avons eues. On était comme des amis. Écoutez, mon grand-père, c'était quelqu'un qui était très sévère, malgré son apparence plus ouverte. Il était quand même sévère. Vous savez, s'il arrivait quelque chose, il était vite sur la gâchette à nous accuser de ce méfait. Même si c'était pas nous, là, il était drôle. Comme vous voyez, c'était un homme, c'était un bon vivant. Là, je vous montre des photos. Mais c'est quand même drôle, hein, comment... Puis vous savez, c'est important pour moi, parce que justement, les Facebook de ce monde, Instagram et autres, dont YouTube, pour moi, c'est un médium que je trouve intéressant pour garder en vie la mémoire des gens que nous avons aimés, et de nous-mêmes par le fait même. Parce que vous savez, on voit une photo, hein, une photo, c'est gelé dans le temps, c'est un millième de seconde qui a été pris à un moment précis, mais ça ne nous dit pas vraiment la personne qu'elle était, ça ne nous explique pas le sens de cette personne-là. Hein? Tandis que déjà les films, puis ça, ben, écoutez, je me dis aujourd'hui avec la technologie qu'on a, pourquoi ça serait juste les vedettes de cinéma et les artistes de ce monde qui seraient souvenus dans la mémoire collective? Parce qu'évidemment, on a tous une histoire, hein? Mais c'est ça qui est intéressant. Fait que dans le fond, moi, ce que je fais aujourd'hui, ce partage, ça va aller, j'espère, à ma progéniture, ça va aller à mes enfants, mes petits-enfants, peut-être même mes arrière-petits-enfants. C'est ça qui est intéressant. Moi, en tout cas, j'aurais bien aimé avoir cette chance de pouvoir voir mon arrière-grand-père, de le voir parler, puis c'est plus une photo, là, hein? On est loin de la photo. Moi, je me souviens petit, déjà les Polaroids, c'était, oh mon Dieu, c'était quelque chose, le Polaroid, on avait la photo instantanée. C'était drôle. Mais justement, les temps changent. Il y avait un exemple, regardez cette photo-là. -là, c'est la photo de mon épouse Nicole et moi, avec ma fille Vicky, lors de sa première communion. C'est clair que je n'ai pas besoin de vous dire, quand vous regardez cette photo, que les gens qui m'ont connu à cette époque-là, ils ont un petit peu de difficulté à me reconnaître. C'est juste pour vous dire que des fois, on change. Et encore une fois, l'essence de la personne que j'étais sur cette photo n'est plus la même aujourd'hui. Hein, on n'a plus la même personnalité. Moi, je dirais qu'à toutes les décennies environ, notre personnalité change avec nos expériences. Encore une fois, je vous ai déjà parlé d'une Madame Ménard que nous avons connue. Elle a été innovatrice à plusieurs niveaux dans un village, le village de Saint-Sauveur. Et puis elle nous disait toujours, elle, que pour elle, la vie commence à 40 ans. Puis si vous vous arrêtez, y pensez un petit peu, c'est figuratif, évidemment, là, mais vous savez, à 40 ans, on a atteint une certaine maturité. Les expériences, bien souvent, notre attitude face à la vie, face à les gens, elle diffère pour beaucoup de ce qu'elle était 20 ans auparavant. Hein, on n'est plus les mêmes personnes. Les personnes que nous étions à 20 ans, rendues aujourd'hui, comme moi, dans la cinquantaine, j'approche la soixantaine, c'est plus pareil, c'est 2 mondes différents. C'est carrément les expériences qui nous ont changé, puis probablement dans certains cas, à 20 ans, hein, comme ils disent, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. C'est toujours pareil, hein? Malheureusement, on ne peut pas s'abriter contre le temps. Mais vous savez, pour revenir à mon grand-père, c'était tout un bonhomme quand même qui était charmant. Tout le monde l'aimait. Vous voyez, il y avait sa canne. Et puis sa canne était vide. Il mettait toujours du caribou là-dedans ou du gros gin. Puis il prenait un petit coup. Il est décédé à l'âge de 80 en 77.
Ça a été une drôle d'année, 77. Vous savez, c'est l'année que j'ai eu mon accident, que mon ami d'enfance est mort à mes côtés lorsque nous étions passagers dans un auto. Alors, ça n'a pas été une belle année, 77. Mon grand-père, un petit chien que nous avions, un caniche, elle s'appelait Fancy, que vous voyez, là, que mon grand-père a déjà tenu, puis elle était... ça n'a pas été une belle année, 77. Ça a été une année qui a été très dure. Et puis, le départ de mon grand-père, ça a été le premier coup, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir mes deux couples de grands-parents, du côté maternel et paternel. J'ai été privilégié. Puis, j'ai eu une belle relation avec chacun d'eux. Peut-être moins un petit peu ma grand-mère Jobin, ma grand-mère côté paternel. C'était une femme qui était un petit peu plus froide. Vous voyez, je la voyais vraiment comme les gens d'une certaine époque. Elle, là, était habituée, là, elle faisait à manger avec le vieux poêle à bois dans la maison. En été, il faisait 30 degrés, puis ça marchait à plein. Vous rentriez là-dedans, puis c'était pire qu'un bain sauna. Ça n'avait pas de bon sens, mais vous savez, c'était une femme qui était dure, là. Elle était dure de par la vie. Elle avait eu 6 enfants, puis je pense qu'elle avait... Les femmes étaient plus dures, je crois, à une certaine époque. Je veux rien enlever, là, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est une réalité. Hein? Les femmes étaient plus faites fortes, j'imagine, par la force des choses. Hein? L'être humain, je pense qu'il s'adapte à ce que la vie donne comme, comme avantage ou désavantage. Mais c'est ça, mon grand-père, c'était tout un numéro, comme je vous dis. Là, vous voyez aussi une photo avec mon père, d'un âge très jeune. Mon grand-père, il faisait des trains. Il bâtissait des petits trains, des modèles de trains réduits. Parce que, comme je vous ai dit, c'était sa passion. Puis son frère le vivait, lui, dans l'Ouest canadien. Il vivait. Il n'a plus jamais vu son frère, malheureusement. Il était cul et chemise ensemble pendant des années. Puis ils se sont perdus de vue. Il en a parlé. Écoutez, moi, comme je vous dis, j'ai toujours été... j'ai toujours voulu conserver une partie de l'histoire des gens que j'aimais. Et puis, à un jeune âge, j'ai enregistré mon grand-père avec les grosses machines enregistreuses qu'on avait à l'époque. Je l'ai enregistré une fois qu'il revenait de Floride. Je l'avais enregistré, j'avais posé des questions sur s'il s'ennuyait de son frère, puis tout ça, puis il avait toujours rêvé d'y aller. Ça m'a surpris qu'il ne l'ait pas fait, mais il était peut-être un petit peu tard. Au début, juste pour vous dire quel genre de personne c'était, au début des années 60, mon grand-père, tout d'un coup comme ça, sans préparation aucune, il a dit à son épouse, ma grand-mère, il a dit, écoute, il dit, pack les petits, il dit, on s'en va en Floride. Il ne savait pas un mot d'anglais. Quand je vous dis pas un mot. Ma grand-mère, elle suivait. Elle écoutait son mari, puis elle suivait. Puis elle a pacté les petits, puis ils sont partis avec le valise. Mon père a été porté à la gare d'autobus à Montréal. Imaginez-vous, là, pas un mot d'anglais. Il embarque dans l'autobus. OK, à l'époque, vous allez me dire que c'était beaucoup d'argent. Je pense qu'il y avait 50 $ ou 150 $ dans les poches seulement. Et puis, ils sont partis en Floride, en autobus. Les deux tout seuls, comme ça. C'est incroyable. Juste pour vous dire que c'était tout un numéro. Il est arrivé là-bas, lui, puis il s'est trouvé. Il ne parlait pas un mot anglais. Alors, lui, il allait dans les motels, et puis il allait voir les propriétaires, puis il ne savait pas. Fait qu'il faisait le signe d'un marteau, puis il disait moi, puis il était capable. Ben, il a travaillé comme ça, un petit peu partout dans les motels, à Miami, Pompano, puis tout ça. Et puis il a fait assez d'argent, c'est pas des farces, que 2 ou 3 ans plus tard, en 69, il a acheté sa première maison en Floride, à Pompano Beach. C'est quelque chose pareil, puis je vais mentionner tout le temps parce que ça a été mon premier voyage en Floride à l'âge de 9 ans, en 69. On avait carrément déménagé mes grands-parents, je m'en souviendrai tout le temps, au mois de septembre 69, on avait déménagé mes grands-parents en Floride dans leur nouvelle maison qui était un semi-détaché. Ça m'avait bien impressionné, puis j'avais apprécié le voyage, j'avais aimé ça, mais vous en plus, je manquais de l'école. Fait que, avec la permission des parents. Fait que c'est pas beau, ça, c'est même pas l'école buissonnière. Mais, peut-être une forme, mais c'était tout un être spécial. Lui, par la suite, il a toujours pris l'avion pour y aller puis pour en revenir parce que il n'est jamais revenu ici l'hiver. Il a toujours été là-bas, puis il y avait le chalet, donc vous voyez le gros train qu'il avait bâti, parce que je vous dis, il faisait des modèles réduits, puis à un moment donné, il avait toujours rêvé d'en faire un gros.
Et puis, il l'avait mis sur le terrain. Les enfants venaient jouer là-dedans. Là. C'était vraiment bien. Puis nous, l'hiver, ben, on s'occupait, mon père surtout, là, moi j'étais jeune, il s'occupait de l'entretien du chalet à mon grand-père, le temps qu'il était parti en Floride. Mais quand il partait dans l'avion ou qu'il revenait, il emmenait toujours son accordéon, puis il jouait de la musique, puis les gens chantaient, puis ça riait. Puis, vous savez, c'était vraiment ce qu'on appelle ici le gars de party. Là. Il prenait un coup, là, puis il y avait du fun, là, puis ça brassait dans la cabane. C'était comique parce qu'il il avait fait une petite cabane qu'on appelle en bois rond. C'était sa chaîne qu'il appelait. Il mettait, c'est là qu'il travaillait ses outils, puis c'est là qu'il travaillait ses petits trains, là, puis il travaillait un petit peu le bois. Puis s'était fait une trappe dans le plancher de sa petite cabane, et puis il cachait de la boisson. Il cachait sa petite caisse de 12 de bière. Il la cachait dans le plancher, puis il y avait des Playboy, puis toutes sortes d'affaires comme ça. Il y avait ça, il disait ta grand-mère, elle n'aime pas bien ça. C'était vraiment tout un mois là. Vous savez, c'est ça, je vous dis. La nostalgie, c'est pas quelque chose qu'il faut voir de façon négative. Hein? Si elle est bien prise, puis elle est prise d'une façon positive, puis on la chérit, cette nostalgie du passé, je trouve que c'est juste bon, puis j'essaie de vous... Vous savez, il y a des histoires comme ça, que si vous faites votre arbre généalogique, vous ne trouverez pas, là. Il n'est pas écrit nulle part que mon grand-père, il y avait une centaine de dollars sur lui, puis il a pris l'autobus, puis s'est en allé en Floride, puis ça, on ne le retrouvera jamais, même si on essaye de faire avec les meilleures recherches de ce monde, un arbre généalogique, on ne verra pas ces petits détails-là. Je pense que c'est assez important, puis c'est intéressant, en fait, pour les enfants, les petits-enfants, un jour ou l'autre. C'est sûr que, comme là, j'imagine, la plupart de mes enfants, peut-être bien de mes cousins et cousines, sont plus ou moins intéressés à ça. Mais c'est sûr que je vais dire comme ce gars, dans la gang, à un moment donné, on va avoir quelqu'un qui va être intéressé à aller en profondeur, un petit peu savoir qui était qui. Hein? C'était quoi l'essence de cette personne-là, puis c'était quoi, puis l'entendre parler. Puis ça, fait que ça, c'est des affaires que, éventuellement, je vais mettre les enregistrements de mon grand-père que j'ai fait lorsque j'étais petit. Je pense que quand j'ai fait les enregistrements de mon grand-père, j'avais peut-être 13 ans. 72, 73, quelque chose comme ça. Fait que vous savez, je trouve ça important parce que c'est une personne qui est importante pour moi. Comme je vous ai dit, comme tous mes grands-parents, parce que j'ai eu les chances de les avoir, et puis d'avoir une belle relation avec eux. Mon grand-père, c'était le genre qui jouait aux échecs. Mon grand-père maternel, il jouait aux échecs, il m'a appris les échecs à un très jeune âge. Et puis, il était très compétitif. Puis, avec les années, à un moment donné, quand que je commençais à gagner, là, on voyait qu'il y avait un petit peu moins ça. Mais c'était le fun. Vous savez, quand j'ai eu ma première voiture, j'avais 17 ans, c'était une Barracuda 74. Et puis, j'allais chercher mon grand-père, puis on allait prendre un café, moi puis lui, tout seul. Ça a été ses plus beaux moments. Puis, mon Dieu, qui était fier, puis il voulait me présenter à la serveuse. Ça, c'est mon petit-fils. Puis, il était donc content, puis c'était spécial. Je me considère privilégié d'avoir eu ce genre de relation avec mes grands-parents. Là, vous voyez, mes deux grands-pères qui sont un à côté de l'autre, plus dans le fond, c'était mon grand-père maternel. Mon grand-père, il s'appelait Joseph Tessier, et mon grand-père, côté paternel, le numéro que tout le monde appelait papa, lui, c'était Charles Jobin. Alors, écoutez, là-dessus, je vous remercie d'être là. Je vous remercie de m'avoir laissé partager avec vous quelque chose de ma vie qui est important. Puis je me dis, on devrait tous le faire parce que je trouve que c'est important. Vous savez, quand des fois les parents, les grands-parents meurent, malheureusement, leur histoire meurt avec. Leur nom reste, mais c'est du noir sur blanc. C'est pas quelque chose de concret. Et puis, c'est ça. Je trouve ça important qu'on fasse ça, qu'on laisse notre trace. Hein, on n'est pas ici pour aller, là. On n'est pas juste ici pour faire du pipi et du caca, là, à un moment donné. On est ici aussi pour laisser notre trace en quelque part, puis on essaie de la laisser le plus positif possible. Puis, je veux dire, à défaut de nous, ben, c'est important aussi de créer cet entourage que les enfants vont avoir un petit quelque chose, un petit souvenir qui est plus palpable qu'une simple photo froide. C'est mon opinion, et puis là-dessus, encore une fois, ben, je m'excuse si je vous ai emmerdé.
vous n'étiez pas obligé de l'écouter, de toute façon. Écoutez, je vous remercie d'être là, fois après fois, et puis restez, évidemment, pour la recette demain. Hey, écoutez, là, Anne, elle va être contente, là, parce que ça fait longtemps que je dis qu'on va faire une recette végétarienne, puis je vous le dis, là, elle est bonne. Moi, je suis plus viande que légumes, mais celle-là, je suis obligé de vous dire qu'une fois de temps en temps, ça ne me déplaît pas. C'est super bon. Alors, revenez me voir demain pour cette recette que vous allez trouver superbe. Là-dessus, je vous dis, encore une fois, merci d'être là. Et puis, merci de me laisser partager avec vous tous ces moments de ma vie. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Et j'ai pleuré, pleuré, où j'avais trop de peine.